Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Sur ce, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des deux formules. C'est bon? Alors, nous allons apprendre à faire les deux démonstrations qu'on peut nous poser sur la leçon de réaction nucléaire. Voilà, donc ce sont les deux expressions qu'on peut nous demander de donner les expressions, d'établir les expressions. C'est bon? Donc, sur ce, on va apprendre. Dans la vidéo précédente, on avait déjà établi l'une des expressions. Voilà, mais dans cette vidéo, on va reprendre la démonstration. Donc, sur ce, les deux expressions qui vont demander d'établir leurs expressions sont la première expression. On va apprendre à établir. Établissons. D'abord, la loi de décroissance. Décroissance. D'abord, radio active. D'abord, on va apprendre à établir la loi de décroissance radioactive. Pour ce faire, les démonstrations que je vais faire tout à l'heure, on ne réfléchit pas. C'est bon? Quel que soit l'exercice qu'ils vont me donner, je prends la démonstration et je colle. Ça vous va? Voilà, on prend la démonstration et puis on colle. C'est bon? Donc, c'est ce. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'activité A égale lambda N. Voilà, le A s'appelle quoi? Activité. C'est l'activité qu'on note en A. Elle s'exprime en becquerel ou désintégration par seconde ou désintégration seconde moins 1. C'est bon? Lui, on connaît lambda. C'est la constante radioactive. N. N, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux restants à la date T. Le nombre de noyaux restants à la date T. C'est bon? Or, on sait encore que l'activité A égale moins dérivée de N sur 2 dt. C'est bon? Et nous allons remplacer. A est égal à ça. Donc, si A est aussi égal à ça, c'est que les deux sont égaux, n'est-ce pas? Donc, ça va faire moins dérivée de N sur 2 dt égale. C'est bon? Ok. On va multiplier tout par moins 1. Je vais multiplier tout par moins 1. Donc, ça va faire dn. ddt égale à quoi? Moins lambda n. C'est bon? Le ddt prend la place de n. Le n aussi va venir prendre sa place. Les deux vont échanger leur place. C'est bon? Donc, ça va faire ddn sur n. Je vais prendre la place de ddt. Donc, ddt, ça va venir prendre sa place. Donc, égale à moins lambda ddt. C'est bon? Arrivé là, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va ajouter quoi? Intégrale de part et d'autre. Mais ici, le premier, lui, c'est bon. De N0 à N. C'est bon? De D de N sur N. C'est bon? Lui, c'est bon, c'est N0 à N. Pour celui qui est là, c'est bon. C'est de 0 à T. C'est bon? Voilà, c'est de 0 à T. Ok. Maintenant, ici, lorsqu'on a dérivé de U sur U, que le N égale à 1, ça c'est en mathématiques. Voilà. Lorsque j'ai U' sur U exposant N. Une fois que le N, si N égale à 1, ça sort Ln de valable celui de U. C'est bon? Voilà. Si le N égale à 1, ça sort Ln de valable celui de U. C'est bon? Voilà. Maintenant, si le N était différent, si N était différent de 1, c'est là on allait faire quoi? Ça allait faire ici, moins 1. De N moins 1 fois U exposant N moins 1. Ça, c'est en mathématiques. Voilà. Une fois que l'exposant du dénominateur est égal à 1, ça sort Ln de valable celui de U. Mais quand c'est différent, ça fait N moins 1. Ça fait moins 1 au numérateur sur N moins 1 fois U exposant N moins 1. Or, ici, on regarde, lorsqu'on numérise, on suppose que son exposant, c'est 1. Voilà, donc ça sert quoi? Ln de valable celui de U. C'est bon? Voilà. Mais ici, on ne va pas mettre la valable celui, on va aller directement. Donc, ça sortit quoi? Ln de U. Voilà. Or, ici, notre U, c'est quoi? C'est le N. C'est l'expression qu'on a dérivée qui représente le U. Donc, c'est N. Donc, c'est égal ici. Ln de N, on va mettre les bonnes. C'est bon? Égal. Ici,
Quand on a une constante à l'intérieur de l'intégrale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir la constante. Donc ici, nous allons faire sortir la constante. C'est bon? Et ça fait ici moins lambda intégrale d dt. Ça vous va? Ok. Donc ici, en mathématiques, lorsqu'on a f de x compris entre a et b, c'est égal à quoi? C'est égal à f de, on remplace notre variable par l'expression qui est en haut de b, moins f de, moins f de a. N'est-ce pas? Donc c'est ce que nous allons faire là. Donc ça fait ici ln de n moins ln de n0. C'est bon? Moins lambda. Ici, on suppose que c'est 1. C'est bon? Or, primitif de 1, ça sort quoi? Ça sort la variable, ça sort t. Voilà, primitive de 1. Si la variable est t, ça sort t. Voilà, quand c'est primitif d'une constante, ça fait la constante multipliée par la variable. Voilà, donc 1 fois t, ça fait t. Si c'était 2, ça allait faire 2t. C'est bon? Donc, ça fait ici 2t. On va mettre les bornes 0 et puis t. C'est bon? On vient là, donc on continue. ln de n moins ln de n0 égale. Donc ici, on va remplacer. Donc si on remplace, ça sort t. N'est-ce pas? Ça fait ici moins lambda t. En mathématiques, lorsqu'on a ln de a moins ln de b, c'est égal à quoi? Ln de quoi? De a sur b. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Voilà. ln de n moins ln de n0. Donc ça serait égal à ln de n, c'est quoi? n0. C'est qui est égal à moins lambda t. C'est bon? Lorsque j'ai ln de a égale à b, c'est bon? On doit avoir ln de part et d'autre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai recopié ici, ça fait ln de a égale ln de e. C'est bon? J'écris ln de e. Et puis le b là, je le mets sous forme d'exposant. Voilà, on doit avoir ln ici, il ajoute ln de e et puis il met le b là sous forme d'exposant. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Donc ça fait ici ln de n sur n0 égale. C'est bon? Voilà, donc ici ça fait quoi? Ln de e, j'ajoute ça sous forme d'exposant. C'est bon? Après ça, maintenant on va simplifier les ln. On simplifie les ln. Donc ça va faire a égale à quoi? Expo de quoi? Expo de b. Donc ici pareil, on va simplifier les ln. Je simplifie les ln. Donc ça fait quoi? N sur n0 égale expo de lambda t. C'est bon? Le n0 va le multiplier. Ce qui correspond n égale n0 expo de lambda t. C'est bon? Voilà, j'encadre. Ok. Donc c'est ça qui correspond à quoi? À la loi de décroissance radioactive. Voilà. Donc si dans un exercice on établit la loi de la décroissance radioactive, voici la démonstration. C'est bon? Une démonstration à connaître par cœur. Lorsqu'on te pose cette question, tu prends cette démonstration et puis tu déposes. C'est bon? Arrivé là, on peut te demander les noms des éléments. Alors on peut faire un exercice de donner quoi? De donner le nom des éléments de la décroissance radioactive. C'est bon? Donc si c'est, on va donner, mais ici, N représente quoi? Le nombre de noyaux. Le nombre de noyaux restants à la date T. Voilà, à la date T quelconque, c'est bon? Voilà. Donc ici, après ça, N0. Le nombre, lui, représente le nombre de noyaux. C'est bon? Initialement présent. C'est bon? Initialement présent dans un échantillon. À la date t égale à 0. C'est bon? Voilà, à la date t égale à 0. Donc, c'est le nombre de noyaux initialement présents dans un échantillon à la date t égale à 0. On prend quoi? Lambda. La constante radioactive.
radioactive. La constante radioactive. Tu comprends? Voilà, donc ici, ça correspond à la constante radioactive. C'est bon? Ok. Donc, ce sont les trois éléments, n'est-ce pas? On ne donne pas la signification de SO. On sait que SO, c'est exponentiel. Le T, si on connaît, on ne donne pas sa signification. Voilà. Mais sinon, si on voulait donner, puis si donner l'élection de donner les termes de la décroissance, de donner quoi la signification des termes de la décroissance radioactive, ce sont les trois. Voilà, on prend le N, on prend le N0, on prend le lambda. Mais le T correspond à quoi? On ne prend pas le T, mais je vais vous dire T correspond à quoi? C'est bon? T représente quoi? La durée, virgule, le temps. Et aussi quoi? Et aussi l'âge. Et aussi l'âge. Donc, j'explique. Si je fais un exercice, on dit déterminer l'âge de notre noyau. Si on doit déterminer l'âge de notre noyau, on doit savoir quoi? Pour déterminer l'âge de notre noyau, c'est le T qui va représenter l'âge de notre noyau. Donc, on doit chercher l'expression de T et puis on va faire l'application numérique. Si on calcule le temps, la durée, c'est pareil, c'est le T. C'est bon? Donc, ici, on va passer à la deuxième démonstration. Alors, on va passer à la deuxième démonstration qui est quoi? On va apprendre à établir quoi? La constante radioactive. On a déjà fait dans la vidéo précédente. Voilà, ben nous allons faire ça encore. C'est bon? Après avoir fini d'établir l'expression de la loi de décroissance radioactive, on va passer maintenant à quoi? À l'établissement de la constante radioactive. Donc, ici, pour faire pour la constante radioactive, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout d'abord, A, notre T égale à la période virgule. C'est bon? N égale à N0 divisé par 2. C'est bon? Donc, N égale à quoi? N0 divisé par 2. C'est bon? Or, on avait démontré que quoi? Grâce à la quoi? À la loi de décroissance radioactive, on avait démontré que N était égal à quoi? À N0, n'est-ce pas? Expo de moins quoi? Moins lambda T. Maintenant, ici, moins lambda T, comme on a posé T égale à quoi? T égale à grand T. C'est bon? Voilà, le T égale à la période. Donc, on va remplacer le T par la période. C'est bon? On se comprend? Voilà, donc si on vient à la page, c'est comme ça fait N0 expo de moins lambda T égale N0 divisé par 2. Le N0 avait divisé l'expression qui est ici. Donc, ça fait ici N0 expo de moins lambda T sur N0 égale. Lorsqu'il vient diviser le nombre qui le multiplie, c'était quoi? C'était 1, n'est-ce pas? C'est 1 qui le multiplie, il va rester 1 en haut sur 2. Voilà, j'ai N0 en haut, j'ai N0 en bas, on va simplifier les N0. Donc, ça me fait ici expo de moins lambda T égale à 1 demi. Voilà. On avait pour Ln, on a dit qu'on avait Ln. Ln de A égale à B. Qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait Ln de A égale à quoi? Ln de E. Et puis on ajoutait le B comme exposant. Maintenant, si nous avons SO de A égale à B, ça fait SO de A égale. C'est bon? Égal à SO de Ln et puis on ajoute le B. Voilà, donc ça fait maintenant SO Ln et puis on ajoute le B. Donc c'est ce que nous allons faire là. Donc ça fera ici SO de moins lambda T égale, c'est bon? SO de Ln de 1,5. C'est bon? On va simplifier maintenant les expos. Donc, on simplifie les expos. C'est bon? Ça fait A égale à quoi? Ln de Ln de B. C'est bon? Donc, ici, on va simplifier les expos. Donc, ça fait ici moins lambda T égale. C'est bon? Égale à quoi? Ln de 1 demi. N'est-ce pas? Or, Ln de 1 sur A, c'est égal à quoi? Moins Ln de A. Voilà, parce que Ln de 1 égale à 0, donc on va directement. Au lieu d'aller écrire, ça fait Ln de 1 moins Ln de A. Or, Ln de 1 fait 0, donc on va directement, ça sort moins Ln de A. C'est bon? Donc ici, ça fait moins égale moins Ln de 2. On va simplifier les moins. J'ai moins de part et d'autre. On va simplifier les moins. Donc, ça fait ici lambda T égale à Ln de 2. Donc, on va tirer ici lambda, la constante radioactive égale Ln de 2 divisé par la période.
C'est bon? Donc, voici l'expression de la constante radioactive. Parce que comment on apprend à démontrer l'expression, à établir l'expression de la constante radioactive. À connaître par que. C'est bon? À connaître par que. Lorsqu'on a l'expression de la constante radioactive, on peut déterminer la période. Donc, déterminer la période, on aura quoi? Permutation de place entre la constante radioactive et puis la période. Ça va faire T sur égal à quoi? Ln de 2 divisé par quoi? La constante radioactive. Voilà. Voici l'expression. Maintenant, si on fait un exercice, quand on dit de calculer, non pas dit d'établir, on applique la formule directement. Mais lorsqu'on dit d'apprendre à établir, c'est comme ça qu'on fait. Dans ce dernier leçon, on dit établir l'expression de la période en fonction de la constante radioactive. C'est la même démonstration que nous allons faire. Mais arrivé au niveau d'ici, il n'est pas tiré quoi? Il n'est pas tiré la constante radioactive. Alors, c'est la même démonstration. Arrivé là, on tire le T. C'est bon? Donc, c'est dit, arrivé au niveau d'ici, il y a deux options. Si c'est la période que je cherche, je viens là. N'est-ce pas? Si c'est la constante radioactive, je viens là. C'est bon? On se comprend? Voilà. On connaît l'unité légale. L'unité légale de la constante radioactive, c'est quoi? C'est seconde moins 1. N'est-ce pas? Seconde moins 1. OK. Maintenant, pour la période c'est seconde. Donc, la constante radioactive, c'est seconde moins 1. Pour la période, c'est seconde. Tu comprends? OK. Maintenant, après avoir fini de faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va donner les différentes expressions sur la leçon de réaction nucléaire. Les expressions, les formules à connaître. NB, de l'essentiel. Qu'est-ce qu'on sait? On va donner l'expression. On commence d'abord AT égale grand T virgule. On sait que N égale à quoi? N0 divisé par 2. Et A égale à quoi? Si c'est A, donc ça fait aussi A0 divisé par 2. C'est bon? Donc AT, lorsque le temps égale à la période, N égale à quoi? N0 divisé par 2. Et A, si c'est au niveau de A, des activités, ça fait A0 divisé par 2. Encore. Maintenant, si on fait AT égale NOT, virgule, N serait égal à quoi? À N0 divisé par quoi? 2 exposant N. Ça veut dire le nombre qui va multiplier notre période. Le nombre qui va multiplier notre période, c'est celui qui vient en bas. Et si le nombre qui multiplie notre période, c'était quoi? C'était 1. N'est-ce pas? C'était 1. Donc, c'était 2 exposant 1. Or, tout nombre exposant 1, ça donne le même nombre. Ça veut dire que quand c'est T, on met directement 2. Voilà. Sinon, ça fait le nombre qui multiplie la période. Il vient sous forme d'explosion sur le 2 qui est au dénominateur. C'est bon? Voilà. Donc, ici aussi au niveau. Et A aussi égale à A0 divisé par quoi? 2 sur N. C'est bon? Voilà. Donc, c'est une formule à connaître par cœur. C'est bon? OK. On revient encore. On va donner maintenant AT égale à 0. Quelles sont les formules? C'est bon? AT égale à 0. Quelles sont les formules? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que A égale lambda multiplié par N. C'est bon? Et A0 égale lambda multiplié par N0. C'est bon? Voilà. Donc, AT égale à 0, A égale. Il y a une relation qui lie quoi? Lambda, N et puis l'activité. Voilà. Donc, si dans une équation établir l'expression entre les trois, il faut savoir que c'est AT égale à 0. C'est bon? AT égale à 0. Voici l'expression que nous avons. OK? OK. Donc, on continue. Donc, c'est AT égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait aussi? On peut établir aussi les lois. C'est bon? Les lois de la décroissance AT. C'est bon? Donc, si on vient ici, ça va faire ici, comme c'est A qui est ici, donc ça va faire A0 expo de quoi? Moins quoi? Moins lambda T. C'est bon? Donc, quand c'est N, voilà, N engendre quoi? N0 expo de moins lambda T. Voilà. Comme c'est A0. Donc, quand c'est N, c'est N0. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit connaître? On doit connaître aussi quoi? La formule de N0. On doit connaître la formule de N0. Souvent, il y a des exercices où on nous demande d'établir l'expression de N0. C'est bon? N0 égale. Quand ça dit établir l'expression, il va mettre ici. Établissons
l'expression de N0. C'est bon? Ok. Donc, N0 égale. C'est bon? N0 égale. C'est qu'on doit savoir. N0 égale. N0 multiplié par quoi? La constante d'Avogadro. Voilà. Donc, le NA représente, je vais mettre ici, NA. Voilà. NA représente 2 points. C'est bon? La constante d'Avogadro. Donc, c'est la constante d'Avogadro, NA. C'est bon? Voilà, donc, voici l'expression de NA. La signification de NA, la constante d'Avogadro. C'est bon? Le N, c'est quoi? Le N, c'est la quantité de matière. C'est bon? Maintenant, la constante d'Avogadro, vous devez connaître la valeur. Ça fait 6,02, 10 puissance 120, 10 puissance 120, 23. C'est bon? 10 puissance 120, 23. Il doit connaître la formule, la valeur par cœur. Il y a des exercices où on ne nous donne pas la valeur. C'est bon? Il y a des exercices où on ne nous donne pas la valeur. Nous, on doit connaître. C'est bon? Ok. Or. Donc ici, or, N0 égale. À quoi est égal la quantité de matière? Ça fait quoi? La masse M0 sur la masse molaire. C'est bon? Donc ici, ce qui implique N0 égale. On va remplacer N0 par quoi? Son expression, ça fait la masse sur la masse molaire multipliée par la constante d'Avogadro. Si je fais un exercice, le noyau qui est en face de moi, je connais la masse molaire, on laisse le M. Maintenant, si dans l'exercice, on n'a pas donné la masse molaire, qu'est-ce qu'il doit savoir? La masse molaire représente quoi? Le nombre de masses. Ça représente le nombre de masses. Parce que lorsqu'on écrit un nucléide, comme ça, on met A ici, on met Z. C'est le A qui représente quoi? Le nombre de masses. Donc, si on ne me donne pas la masse molaire dans un exercice, ne cherchez pas loin. C'est bon? La masse molaire correspond au nombre de masses. Donc, vous devez savoir ça. Et c'est bien ici. Or, masse molaire est égale à A. C'est bon? Donc, ce qui implique que définitivement N0 égale. Donc, ça fait la masse M0 sur A multiplié par quoi? La constante d'Avogadro. Donc, voici la formule de N0. C'est bon? Voici la formule de N0. C'est bon? Lorsqu'on veut passer par la constante d'Avogadro, voici la formule à connaître par cœur. Maintenant, si dans l'exercice, on connaît la masse molaire, c'est ce que j'ai dit. La masse molaire, on laisse M. Mais si on ne connaît pas la masse molaire, on met or. La masse molaire égale à quoi? Égale à A. Voilà, donc la masse molaire correspond à A. C'est bon? Voilà, le nombre de masses que j'ai remplacé. C'est bon? Une autre formule. C'est bon? Une autre formule, N0 égale, ça fait la masse M0 sur la masse de notre nucléide. Voilà, voici une autre formule. Voilà, N0 égale à quoi? La masse sur la masse de quoi? De notre nucléide. Voilà. La masse M0, on dit quoi? À M égale, à T égale à 0, on a une masse. Donc, c'est une masse qui nous ont donné comme ça. Donc, ici, c'est la masse molaire, c'est la masse de notre nucléide. Voilà. Si on donne ça dans un exercice, la masse de notre nucléide, quand on calcule N0, c'est par cette formule que nous allons passer. C'est bon? Voilà. Donc, c'est pareil. Voilà. Quand c'est N0, on met N0. Maintenant, c'était grand N. On enlève quand ça allait faire N multiplié par la constante d'Avogadro, ainsi de suite. Voilà, quand c'est N, on met N. Quand c'est N0, on met N0. Voilà, donc voici les formules à connaître. C'est bon? Au niveau de la leçon sur quoi? Réaction nucléaire spontanée. Vous devez absolument connaître ça. C'est bon? La vidéo continue. On va parler maintenant de la leçon de réaction nucléaire provoquée. C'est bon? Voilà, mais c'est l'essentiel de la leçon qui est là. Voilà, c'est l'essentiel de la leçon qui est là. C'est bon? Maintenant, ici, j'explique un peu là. Voilà. Si je fais un exercice, on dit ma période égale à peut-être 2 heures. C'est bon? On va dire calculer. On va dire calculer quoi? N. On va calculer le nombre de noyaux restants à 4 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que dans notre exercice, on connaît la période. La période correspond à quoi? À 2 heures. On sait 4 égale à quoi? 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4.
Or, 2 heures qui est là que j'ai mis, ça correspond à notre période. Donc, ça fait 2t. C'est bon? Donc, si on donne le temps, on essaie de voir est-ce qu'on peut avoir notre période dedans. Une fois qu'on a notre période dedans, c'est qu'on va appliquer quoi? Cette formule. Donc, ici, pour calculer, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici, virgule n égale à quoi? La valeur de n0, ils vont donner n0 divisé par quoi? 2 sur 2. C'est bon? Or, 2 sur 2, ça fait combien? Ça fait 4. Donc, on va directement, on met quoi? On met 4. Voilà, tu vas pas les mettre 2 sur 2, mais directement. Tu sais ce que ça donne, donc tu calcules directement. Vous comprenez? Ok, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.